médecin, 79 ans, qui a mis une de ses patientes très jeune, enceinte. 19 ans aussi. 19 ans. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. L'histoire que je vais vous raconter ce jour n'est pas une histoire fabuleuse. Ce n'est pas une histoire comme vous aimeriez l'entendre, les histoires à success story. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de ce jeune Camerounais qui a ouvert un garage pour nous rebrancher. Aujourd'hui, il s'agit de l'histoire d'un médecin, un Camerounais qui avait ici en 1979. Il a eu son examen de l'ordre en 1984 et il exerce dans sa clinique privée à Montréal depuis 2012. Alors, il se passe que ce médecin de famille a enceinté sa jeune patiente de 19 ans et qui aujourd'hui a un enfant de lui. Avant de revenir sur cette triste histoire, je tiens quand même à faire une remarque. Les Camerounais, ce sont des peuples travailleurs. Ce sont des personnes qui savent s'imposer, quel qu'en soit le lieu de résidence, quel qu'en soit le lieu où ils se trouvent. Ce sont des personnes remarquables qui arrivent à se démarquer avec brio. Ce sont des personnes qui savent prendre leur place, quelle qu'en soit la zone géographique. Mais malheureusement, ils ont aussi le don de faire parler d'eux négativement. Et donc c'est le cas qui nous concerne dans cette vidéo. Ce sera donc question de comprendre qu'est-ce qui a pu arriver à ce médecin de famille qui avait une carrière élogieuse, une carrière étonnante, inspirante, une carrière qui le mettait en avant comme étant un modèle social pour nos jeunes, pour ceux qui aspirent à devenir médecins comme lui. Surtout que vous savez que pour devenir médecin au Canada, c'est entre 6 ans et 7 ans d'études. Alors un médecin de famille, c'est quoi? Un médecin de famille, c'est tout simplement un médecin généraliste qui vous suit, qui suit en général des membres d'une même famille ou d'une communauté et dont le mandat consiste à prodiguer des conseils de santé ou encore prescrire des ordonnances qui permettront justement à ces personnes de se tourner vers une pharmacie afin de pouvoir retirer leurs médicaments. Donc un médecin de famille, c'est un médecin qui vous suit tout le long du mandat ou bien du contrat qui vous lie, parce que très généralement, ce n'est pas évident de trouver un médecin de famille au Québec. C'est pour ça qu'il y a une liste d'attente. Donc tout le monde n'a pas toujours cette chance d'avoir un médecin de famille qui vous suit au quotidien. Donc en ayant un médecin de famille, très généralement, il est au courant de vos antécédents, de votre historique de santé. C'est la personne qui est vraiment à la charge de vous suivre tout le long, comme je dis une nouvelle fois, du contrat qui vous lie. C'est-à-dire si vous avez eu votre médecin de famille peut-être en 2000, jusqu'à ce que vous mourrez, jusqu'à ce que vous décidez de rompre le contrat avec lui, il sera toujours votre médecin de famille jusqu'à votre dernier souffle de vie. Alors, vous comprenez donc que dans un tel cas de figure, ce sont des personnes qui gagnent assez bien la vie au Canada. Un médecin de famille au Québec, le salaire annuel avoisine autour de 383 000 $ canadiens. Donc, vous voyez qu'avec un tel salaire, un médecin de famille ne manque de rien. Alors, ce qui semble surprenant dans cette histoire ubuesque, rocambolesque, grotesque, à la rigueur choquante, c'est que ce médecin de famille de 79 ans est sorti avec sa patiente de 19 ans, un écart de 60 ans. Vous comprenez que d'après la maman de la patiente, parce qu'en même temps, le médecin de famille suit les membres d'une même famille, parce que le médecin de famille suivait aussi la maman de la patiente qu'il a enceintée. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, le médecin de famille, en général, suit les membres d'une même famille. Donc, ce médecin de famille avait comme patient la maman et la jeune patiente de 19 ans qu'il a enceintée. Et selon la source, la maman expliquerait que le médecin de famille a pâté sa fille avec des objets de luxe, avec des chirurgies esthétiques, des implants mammaires ou encore des voyages dans le sud. Et on peut comprendre qu'à 19 ans, on est naïf. On peut comprendre qu'à 19 ans, on est encore appâté par l'argent, par le luxe, par tout ce qui est or, par tout ce qui brille. Donc, c'est comme cela que par ce stratagème, le médecin de famille va se lier avec sa patiente de 19 ans et ils vont commencer donc une histoire. Selon lui, une histoire amoureuse. Mais selon la maman de la jeune fille, c'est que le médecin de famille a abusé de la naïveté de la jeune fille qui, selon elle, selon la maman,
qui n'était pas encore mature afin de prendre des bonnes décisions pour elle. Mais néanmoins, le médecin de famille n'était pas à son premier acte. Paraît-il en 2012, à cause des inconduites sexuelles. L'ordre des médecins l'avait radié pendant 2 mois afin qu'il puisse travailler sur lui et surtout suivre l'éthique des médecins pour ne plus récidiver, pour ne plus avoir une certaine relation avec ses patients. Vous savez que c'est interdit lorsqu'on est médecin. Il est inconcevable que vous puissiez avoir des relations sexuelles avec vos patients. Et ensuite, en 2022, il récidivait à nouveau avec la jeune demoiselle dont je vous ai parlé tantôt, de 19 ans, avec qui il a eu un enfant. Bien sûr, il y a eu des plaintes. Et ce sont ces plaintes qui ont conduit justement à ce que l'ordre des médecins, une fois de plus, se penche sur son cas. Nous rappelons que ça va faire 45 ans que ce Camerounais, médecin de son état et au Canada, avait un avenir rose, un avenir flamboyant, un avenir remarquable. Mais néanmoins, à cause de la femme, à cause de FESSE, je ne voudrais pas prononcer le mot ici pour ne pas me faire censurer. Voilà comment toute une carrière tombe de manière drastique. Voilà comment une carrière arrive à sa fin, tout simplement parce qu'on s'est laissé aller. On s'est laissé aller par nos pulsions sexuelles, par nos envies, des envies parfois qu'on ne pourrait expliquer, surtout venant de la gente masculine. Et il n'est pas le seul cas. Possiblement, il doit en avoir plusieurs cas là dehors. Mais à chaque fois, j'aime le dire, tout le monde est à l'abri pour le moment, tant que cela n'est pas ébruité. Et donc, c'est le cas de ce médecin de famille. S'il n'y avait jamais eu de plainte, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous, devant la caméra pour vous en parler. Donc, est-ce que c'est le seul cas? Je vous laisse vivement répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que le manque de contrôle de l'homme, à cause de sa fortune, le conduira à sa perte? Et comme vous le savez très bien, la femme peut hausser l'homme comme la femme peut descendre l'homme. Et c'est le cas de ce médecin de famille qui, à cause de FESSE, se voit donc ruiné, se voit donc perdre sa renommée, se voit donc réduit à perdre son titre de médecin au Canada. C'est ce médecin que d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez et il me fera plaisir de faire d'autres vidéos dans ce sens. Merci, au revoir.